Christine d'avoir accepté mon invitation. J'ai quelques questions à te poser. On a une petite discussion de 10-15 minutes pour mieux apprendre à te connaître. Parfait, ça me fait plaisir. Première question, quelle est la musique qui a marqué ton adolescence? Euh, je te dirais que ça s'est fait pas mal en deux temps. Début du secondaire, c'était pas mal plus dans le style des Backstreet Boys, New Kids on the Block. Puis à un moment donné, il y a comme eu un clash vers la fin du secondaire. C'était plus dans le punk ska, avec No Doubt, avec Blink-182, avec Green Day. Donc vraiment des gros groupes des années 90 que j'écoute encore parfois pour me rappeler des bons souvenirs. Mais c'est pas mal ça. Sinon, maintenant, j'écoute pas mal tout. Des Beatles à la musique actuelle avec Ed Sheeran. Je suis, je suis une bébête à musique. Fait qu'il faut toujours qu'il y en ait. OK. Donc, il y a tout le temps une petite mélodie chez vous. Ouais. Cool. Mais par contre, tu n'as pas fait carrière en musique. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Non, moi, en fait, je suis enseignante dans une école pour des élèves avec des TSA, avec des déficiences. Donc, je m'occupe d'un petit groupe de 9 élèves qui ont une déficience présentement, qui ont une déficience moyenne à légère. Donc, on travaille à leur niveau. Puis, c'est ça. Donc, puis là, tu me corrigeras, mais TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. OK. Exactement. Cool, mais c'est des beaux défis. Oui. Et comment es-tu rentré dans le monde de l'impro? Moi, je suis un peu rentrée dans l'impro par accident. Par accident, OK? Oui, parce que en fait, au secondaire, j'étais une fille super gênée. J'étais beaucoup plus axée vers les sciences humaines, la géographie, l'histoire et tout ça. Puis, quand j'ai commencé le cégep, toutes mes amies ont commencé à faire de l'improvisation. Puis moi, sans vouloir en faire en tant que telle, je voulais quand même m'impliquer pour rester avec mes amis. Donc, j'ai commencé à faire euh, des petites tâches à l'extérieur de l'impro. Donc, je faisais le chronomètre, je faisais le juge de ligne. Donc, des tâches comme ça. Puis, à un moment donné, pour un tournoi, non pas pour un tournoi, pour un match dans les séries éliminatoires, il manquait de joueurs. Puis là, ils m'ont dit, ben toi, Christine, tu pourrais faire ça. Je suis comme, ah, non, mais je suis quelqu'un de beaucoup trop gentil qui a de la misère à dire non. Donc, finalement, je l'ai fait. Puis, étonnamment, j'ai aimé ça. Puis ça m'a permis de sortir de ma gêne, de sortir de mon côté introverti pour justement exprimer un petit peu plus ce que j'étais. Donc, j'ai commencé à le faire au Cégep, dans le coin de Valleyfield, au Cégep de Valleyfield. Puis après, j'ai jamais arrêté. Donc, depuis, hey, ça rajeunit pas, depuis 99. Ouais, OK. ouais. Tu as joué dans différentes ligues. Peux-tu m'en nommer quelques-unes? Oui, j'ai commencé, après le cégep, j'ai commencé à jouer plus dans le coin de Gatineau, dans l'Outaouais. Donc, j'ai joué dans une ligue qui s'appelle l'AMI, qui était un peu une ligue comme la Limbo, tu sais, une ligue très familiale, très groupe rassembleur. Donc, on faisait plein d'activités à l'extérieur de l'impro. On se voyait à l'impro, on se voyait tout le temps finalement. Puis, c'est là, j'ai été pendant 6 ans. Puis après, je suis revenue dans le coin de Montréal. Donc là, j'ai joué dans des ligues de Montréal à la Semi-Illustrée, à la Ligue, aussi à Joliette, dans la LIA. Donc, j'ai joué un petit peu partout. Puis, j'ai arrêté pendant un bout quand ma fille est née, il y a 6 ans, presque 6 ans. Puis, ça me manquait. Fait que c'est pour ça que j'ai recommencé à jouer avec la Limbo. Puis, finalement, j'en avais vraiment besoin. Bon, Ça me manquait beaucoup. je comprends ça. Puis à part l'improvisation, as-tu d'autres passe-temps? C'est dur à dire, hein, parce qu'avec 2 ans de pandémie, on dirait qu'on n'a plus de passe-temps, là. Mais sinon, j'écoute beaucoup de séries télé. Euh, et je m'occupe de ma fille, ça c'est mon passe-temps principal. Mais ce que ma fille me fait réaliser beaucoup, c'est que j'aime jouer dehors.
Mais je suis une fille très casanière qui aime ça être très veg, à regarder des séries, justement. Fait que là, ça m'oblige à me remettre un petit peu en motion, d'aller glisser, d'aller faire du patin, d'aller faire des activités extérieures comme ça. Donc, c'est pas mal ça mes passe-temps en ce moment. Intéressant. Quand tu parlais, tu disais que tu étais une fan de séries télé. On va jouer à un jeu. Je te donne Oh, des catégories ou des thèmes, puis tu me dis soit si tu vois vraiment, OK, ça, c'est telle série télé-là, ou juste tu me décris la série qui fitterait avec le thème dont je te présente. Et OK. par exemple, ta vie familiale, ce serait quoi comme série télé? Ça serait Ramdam, je pense. OK? Parce qu'on était une famille reconstituée. Mon conjoint il a eu 3 enfants avant moi et avant de me rencontrer, je veux dire. Et c'est ça, là, avec ma fille et tout ça, là, c'est une semaine, on a les enfants, là, ses enfants sont rendus plus vieux, il va venir souper à soir, là, il va amener sa blonde, là, OK, son ami, puis tout ça. Donc, on dirait qu'il y a toujours de l'action qui se passe à la maison. Puis, ma belle-mère habite au sous-sol, elle a un bachelor au sous-sol, fait que on va aller souper avec la belle-mère, la belle-mère, elle monte pour poser une question. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un dans la maison, ce qui fait en sorte que on n'est plus jamais tout seul, tu sais. On prend beaucoup d'action. Ouais. Et s'il y avait une série sur les araignées, ça ressemblerait à quoi? Sur les araignées, ce serait une série un peu à la Saw. C'est vraiment épeurant. Ça serait parce que j'ai vraiment peur des araignées. Okay. Fait que vraiment là, des thrillers qui te font faire des sauts. Cool. Et ta carrière, si on faisait une télésérie sur ta carrière, ce serait quoi? Aïe, aïe, aïe. J'aurais le goût de dire Virginie. Tu peux dire Virginie? On va dire Virginie. Ben oui, parce qu'en plus, elle était prof en adaptation scolaire dans une classe spécialisée. Fait que ça fit avec moi tout à fait. Bon. Puis ça, en fait, ça fait ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que tu étais déjà dans ce poste-là quand Virginie jouait ou ça a-tu une Non. influence sur ton choix? Non? Ben, ça n'a pas eu d'influence sur mon choix, mais je l'écoutais quand j'étais jeune, tu sais, ado, je pense, dans ce temps-là. Puis, moi, j'ai toujours voulu être enseignante. Je me rappelle, en 3e année du primaire, ma professeure, elle nous demandait, certains élèves, d'aller corriger avec elle pendant les récréations. Puis, j'adorais ça, là. Je voulais juste corriger, puis mettre des collants, puis mettre des 8/10, puis des 10/10, puis tout ça. Donc, ça a toujours resté. J'ai jamais changé d'idée. Fait que c'était prof. Fait que, pour ça que j'ai suivi Virginie aussi. Okay. Et si quelqu'un décidait de faire une série sur les fleuristes, ça ressemblerait à quoi? Je pense que ce serait un sitcom. OK. Ouais. Du type. Ben, tu sais, du type How I Met Your Mother, New Girl, tu sais, un peu plus. Un peu dans le New comique. York. Ouais, c'est ça, exactement. New York, au printemps ou à l'automne, là, quand les feuilles tombent, puis là, on s'en va chercher des fleurs, puis là, l'amoureux, puis tout. Ah, non, c'est ça. C'est clair. Okay. C'est clair que ça se passe à New York. Et finalement, s'il y avait une série télé sur les auteurs québécois. Hey, je pense que j'irais dans du drame. On est bon pour écrire des drames. J'ai commencé une série, par exemple, Elle est simple, qui a commencé la semaine passée, puis c'est vraiment du drame, c'est vraiment bon, avec Pods, avec Minuit le soir et tout ça. Là. Donc, j'irais vraiment dans le drame, dans quelque chose de meaningful, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose, un message au final. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis ce serait quoi le message d'une série télé sur les auteurs québécois? Ben, écoute, je le sais pas. Tu me pognes avec une méchante question. Attends une minute, je vais te faire une dissertation de 20 pages.
Je vais revenir la semaine prochaine, OK? C'est correct. Non, ça serait peut-être, en fait, je pense à ça, le message à quel point la culture est quelque chose de super important, mais pas toujours bien financé. Donc, ce serait probablement là le drame, que les auteurs, il faut toujours qu'ils cherchent, qu'ils puisent dans leurs propres ressources pour réussir enfin à avoir leur série présentée à l'écran. Là. C'est toujours des histoires abracadabrantes là, de sport à l'écran. Plus un mélange de combats contre toutes les autres séries des Netflix de ce monde, des séries américaines produites, et ainsi de suite. Exactement, parce qu'on en fait de la maudite bonne télé. Là. Oui. Puis des fois, on a tendance à oublier justement avec Netflix, Disney+, Crave, name it, il y en a tellement, tu sais. Mais on fait de la méchante bonne télé ici aussi. Puis avant qu'on se laisse, si tu avais, mettons, 3 séries à me recommander, ce serait quoi? Oh là là, c'est dur d'en choisir juste 3. OK. Série British Doctor Who. Oui. Qui est excellente. Ben, peu importe le docteur que tu pognes, c'est excellent. Moi, je vous suggère Matt Smith, le Doctor Who de Matt Smith. C'est vraiment mon coup de cœur. Je vais dire Casa de Papel, parce que je suis en train de l'écouter présentement, puis je suis sous le charme. Version originale en espagnol, c'est génial. Attends, tu l'écoutes en espagnol? Oui, avec les sous-titres. Là. Je suis pas top espagnol, mais c'est meilleur en version originale. Donc, c'est sûr que on l'écoute en espagnol. Mon chum parle très bien l'espagnol, donc ça va. Lui, il n'y a pas de problème. Moi, je lis tous les sous-titres. Et c'est très, très bon. Les sous-titres en français ou tu lis les sous-titres en espagnol? Les sous-titres en français. Parce que là, ça fait trop de... Ça fait trop... Je serais pas capable de suivre l'histoire. Là. Il faudrait tout que je traduise dans ma tête. Ça marcherait pas. OK. Puis, qu'est-ce que je mets d'autre? Qu'est-ce que je suggérerais d'autre? Hey, là, je t'en mettrais d'autres. Plein d'autres. OK, mettons 2 autres. Ah, t'es fin! Ben, j'irais avec série de super-héros, mais qui n'est pas de DC ou de Marvel, c'est Umbrella Academy, qui était sur Netflix, que j'ai vraiment adoré. Tu sais, puis là, je parle de au Québec, on fait des super bonnes séries, puis moi, j'en présente de plein de partout, mais Umbrella Academy est excellent. Puis, tiens, pour finir... En fait, dans Umbrella Academy, il y a quand même Colin Farrell, je pense, qui est canadien, qui joue là. Fait qu'on se rapproche un peu. Très, très peu. Ben, pour finir, dans le fond, avec du Québécois, qui va sortir bientôt, c'est pour ça que je t'aime, qui est génial. Donc, c'est ce que je suggère comme dernier. Tiens. Cool. Ben, merci, Christine, d'avoir répondu à mes questions. C'est un plaisir. Puis, certain. On peut te voir, tu joues actuellement à la Limbo dans l'équipe des Verts. Oui. On peut consulter l'horaire de la Limbo sur sa page Facebook. Exactement. Et merci, Robert, pour l'invitation. C'est super plaisant de jaser avec toi.